Cette vidéo est consacrée aux propriétés et aux définitions étudiées au collège, auxquelles on va rajouter quelques compléments utiles pour le lycée, et en particulier quelques démonstrations. Les premières propriétés étudiées au collège sont ce qu'on appelle les axiomes d'Euclide, qui portent sur les droites. Donc la première, si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles. La deuxième, si deux droites sont parallèles et qu'une troisième droite est perpendiculaire à l'une, alors elle est perpendiculaire à l'autre. Donc ces deux propriétés sur les angles droits et parallèles peuvent être utiles dans certains exercices. Enfin, deux définitions très utiles également. C'est une qui rappelle ce qu'est la médiatrice d'un segment. Donc la médiatrice d'un segment est la droite perpendiculaire au segment qui passe par le milieu du segment, souvent également utilisée. Et ensuite la bisectrice d'un angle, qui est la droite qui partage un angle en deux angles égaux. Voilà pour les droites. Ensuite, on va voir les transformations que l'on a étudiées, en particulier en cinquième et en sixième. Donc, les symétries. Première symétrie étudiée au collège, la symétrie par rapport à une droite, appelée aussi symétrie orthogonale ou symétrie axiale. Donc on appelle symétrique d'un point M par rapport à une droite D, le point M', tel que D soit la médiatrice du segment MM'. Deuxième symétrie par rapport à un point, cette fois-ci, on appelle symétrique de M par rapport à un point K, le point M', tel que K, cette fois-ci, soit le milieu de MM'. Donc on reverra en particulier cette symétrie centrale dans le cadre des vecteurs pour la traduire différemment à l'aide donc des vecteurs qui seront des outils nouveaux au lycée. Une figure très importante étudiée au collège, c'est le parallélogramme. On va rappeler quelques propriétés essentielles sur le parallélogramme et sa définition. Donc première chose, le parallélogramme, c'est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles, 2 à 2. Les propriétés importantes sur le parallélogramme, du moins celles qu'on va utiliser au lycée, d'abord, si les diagonales d'un quadrilatère ont le même milieu, alors c'est un parallélogramme, pour démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme. Ensuite, les compléments pour savoir lorsqu'un parallélogramme est un parallélogramme particulier, c'est-à-dire à quelles conditions c'est un losange. Donc première propriété, si un parallélogramme a diagonale perpendiculaire, alors c'est un losange. Deuxième propriété, si un parallélogramme a deux côtés consécutifs de même longueur, alors c'est un losange. Ensuite, on va voir la condition à ajouter à un parallélogramme pour que ça devienne un rectangle. Donc première possibilité, si un parallélogramme a des diagonales de la même longueur, alors c'est un rectangle. Ou bien, si un parallélogramme a un angle droit, alors c'est un rectangle. Donc lorsqu'on voudra montrer qu'un quadrilatère est un losange ou un rectangle, eh bien on passera d'abord par le parallélogramme. Maintenant, on va rappeler quelques notions sur le triangle. Donc première chose, définition d'une hauteur. Donc une hauteur, c'est une droite qui passe par un sommet et qui est perpendiculaire au côté opposé à ce sommet. C'est utile en particulier pour calculer l'aire d'un triangle. Ensuite, on a la médiane. Donc la médiane, c'est une droite qui passe par un sommet et qui passe par le milieu du côté opposé à ce sommet. Donc ça, c'est surtout utile pour les physiciens, puisque le centre de gravité, qui est le point de concours des médianes, eh bien, c'est un point très utilisé lorsqu'on étudie les forces en physique. Ensuite, cas particulier du triangle isocèle. Si un triangle est isocèle, alors la médiane, la hauteur, la bisectrice issues du sommet principal sont confondues avec la médiatrice de la base. Donc ça permet de passer des notions de milieu à des notions d'angle droit, etc. Donc très pratique. Ensuite, autre rappel, les trois hauteurs d'un triangle sont concurrentes. Leur point de concours s'appelle l'orthocentre. Bon, on peut quelquefois avoir un exercice là-dessus. Enfin, important aussi sur les angles, la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés, très connu depuis la 6e ou la 5e. Le théorème de Thalès, évidemment, qu'on connaît bien, c'est-à-dire que si on a deux droites séquentes, MB et MC en un point A, telles que les droites MN et BC soient parallèles, et bien à ce moment-là, on a les rapports de longueur suivants, c'est-à-dire AM sur AB égale AN sur AC égale MN sur BC. Et on a les trois figures correspondantes qui sont dessous. On a également la réciproque de ce théorème, qui dit que si on a trois points ABM et trois points ACN alignés dans le même ordre, vérifiant AM sur AB égale AN sur AC, alors on peut en déduire que les droites MN et BC sont parallèles. Bon, c'est assez peu utilisé au lycée, puisque avec notre outil, le vecteur, qu'on va découvrir bientôt, on a un outil beaucoup plus performant que la réciproque de Thalès. Enfin, cas particulier du triangle rectangle. Donc première chose, évidemment, le théorème de Pythagore, que tout le monde connaît. Si un triangle rectangle, alors le carré de longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des autres côtés. C'est réciproque.
Si dans un triangle, le carré de la longueur du plus grand côté est égal à la somme des carrés de l'autre côté, alors ce triangle est rectangle, très connu depuis la quatrième, on ne détaille pas plus que ça. Enfin, les formules de trigonométrie, le fameux SOHCAHTOA, donc cosinus, sinus, tangente. Donc je ne rappelle pas non plus, il suffit de lire, c'est très simple. Alors une relation entre le cosinus et le sinus dans le triangle rectangle. Donc si B est un des angles aigus d'un triangle rectangle en A, alors cos carré B plus sin carré B égale 1. Alors cette propriété est à savoir démontrer au lycée. Donc on va le faire tout de suite. Donc on se donne un triangle rectangle en A. Alors cosinus B, ça va être côté adjacent sur hypoténuse, donc c'est-à-dire AB sur BC. Et sinus B, ce sera côté opposé sur hypoténuse, c'est-à-dire AC sur BC. Par conséquent, on peut écrire que cos B au carré plus sin B au carré, c'est égal à AB sur BC au carré plus AC sur BC au carré. Si j'applique le carré, ça fait AB carré sur BC carré plus AC carré sur BC carré. Je peux tout écrire sur une seule fraction. Ça donne AB carré plus AC carré sur BC carré. Maintenant, le triangle est un rectangle en A, je peux appliquer la propriété de Pythagore qui me dit que BC carré égale AB carré plus AC carré. Donc je remplace et j'obtiens finalement que cos B carré plus sin B carré égale BC carré sur BC carré, c'est-à-dire 1. Donc cette propriété à savoir démontrer et à retenir. Ensuite, on passe aux distances en général et plus particulièrement aux cercles. Donc d'abord les distances. Alors, on commence par l'inégalité triangulaire étudiée en 5e qui permet de savoir si un triangle est constructible. Donc si on se donne 3 points ABM du plan, eh bien si le point M n'appartient pas au segment AB, alors obligatoirement la distance AM plus la distance MB est plus grande que la distance AB. Ensuite, si M appartient au segment AB, par contre, eh bien, la distance AM plus la distance MB sera égale à la distance AB. Autre définition importante qu'on croit connaître et que souvent on ne connaît pas, c'est la définition du milieu d'un segment. Donc le point K sera le milieu du segment à deux conditions. D'abord, il faut qu'il soit sur le segment, c'est très important, on oublie souvent cette condition. Donc K appartient à AB. Et ensuite, il est équidistant de A et B, donc c'est-à-dire que distance AK égale distance KB. Alors maintenant, une nouvelle définition qu'on ne connaît pas au collège, qui s'appelle le projeté orthogonal. Donc qu'est-ce que c'est que le projeté orthogonal? Donc on se donne une droite, D, que je n'ai pas nommé ici, je vais le faire tout de suite. Une droite D, on se donne un point qui n'appartient pas à la droite D, et on va projeter orthogonalement M sur D, en fait. Donc autrement dit, on va l'envoyer en quelque sorte en angle droit sur D, et on va obtenir le point H, et on dira que H est le projeté orthogonal de M sur la droite D. Alors maintenant, grâce à ça, on va pouvoir définir la distance d'un point à une droite. Donc on va appeler distance du point M à la droite D la distance MH, H étant le projeté orthogonal de M sur la droite D. Le projeté orthogonal d'un point M sur une droite D, c'est le point le plus proche de M, de la droite D. Donc on va démontrer cette propriété. Alors on fait une petite figure. Donc on a une droite ici que j'appelle D. On a un point M, on a son projeté orthogonal H qui est ici. Et on se donne un autre point K sur la droite D ici, qui n'est pas évidemment confondu avec H. À ce moment-là, on peut dire, par définition du projeté orthogonal, que le triangle MHK est rectangle en H. Donc je peux appliquer la propriété de Pythagore, c'est-à-dire MK au carré, puisque l'angle droit est ici, l'hypoténuse c'est MK, est égal à MH au carré plus HK au carré. Or HK est une distance strictement positive, puisqu'ici j'ai pris H et K distincts, donc forcément ce nombre-là, HK au carré, sera strictement supérieur à 0. Par conséquent, je peux en déduire que, ici, MK au carré sera plus grand que MH au carré, donc j'en déduis que MK est plus grand que MH. Donc j'ai bien prouvé que, quel que soit le point K de la droite D, distinct de H, eh bien la distance MK sera plus grande que la distance MH. Donc ça prouve bien que la distance MH est la distance minimale reliant le point M à un point de la droite D. Alors on continue avec les rappels. Propriété importante de la médiatrice. Donc si un point appartient à la médiatrice d'un segment, alors il est équidistant des extrémités de ce segment. Donc c'est-à-dire que si j'appelle ce point M, que j'appelle ce point A et celui-là B, eh bien si M appartient à la médiatrice de AB, ça veut dire que la distance MA est égale à la distance MB. La réciproque maintenant. Si j'ai un point M qui est équidistant de deux autres points que j'appelle A et B, donc tel que MA égale MB,
eh bien je peux en déduire que le point M, il appartient obligatoirement à la médiatrice du segment AB. Enfin, pour terminer, deux notions sur le cercle. D'abord sa définition. On appelle cercle de centre K et de rayon R strictement positif, évidemment, l'ensemble des points grand M tels que la distance KM soit égale à la distance R. Et enfin, une propriété, sur les médiatrices d'un triangle, on sait que les médiatrices d'un triangle sont concurrentes et que leur point de concours est le centre du cercle circonscrit au triangle. Sachant que le cercle circonscrit au triangle, c'est le cercle qui passe par les trois sommets du triangle. On va démontrer cette propriété qui est très simple. Donc on se donne un triangle ABC quelconque et on appelle IJ et K les milieux respectifs des segments AB, BC et AC. Et O est le centre du cercle circonscrit à ABC. Donc si O est le centre du cercle passant par les trois sommets du triangle, par définition du cercle, ça veut dire que distance OA égale distance OB égale distance OC. Comme OA égale OB, je peux en déduire que O appartient à la médiatrice du segment AB d'après la propriété qu'on a vue précédemment. Comme OB égale OC, je peux aussi dire que O appartient à la médiatrice du segment BC. Et comme OA égale OC, je peux dire que O appartient également à la médiatrice de AC. Par conséquent, le point O appartient aux trois médiatrices simultanément. C'est ce qu'on appelle le point de concours. On dira donc dans ce cas-là qu'elles sont concurrentes. Pour terminer avec le cercle, une dernière propriété reliant cercle et triangle rectangle. Donc si un triangle est rectangle, alors son cercle circonscrit a pour diamètre l'hypoténuse de ce triangle. Cette propriété est très facile à démontrer puisque ici, si je place le milieu de l'hypoténuse, on sait qu'un triangle rectangle, c'est la moitié d'un rectangle. Donc ici, si je complète mon rectangle, je peux tracer la deuxième diagonale de mon rectangle. Je sais que les diagonales du rectangle se coupent en leur milieu et ont la même longueur. Par conséquent, les quatre distances codées ici sont égales. Donc, le point ici est bien le centre du cercle qui passe par ces quatre points ici. Donc, en particulier, il passe par les trois sommets du triangle, d'où la propriété. Enfin, les bisectrices sont également concurrentes. Cette fois-ci, leur point de concours, c'est le centre du cercle inscrit dans le triangle. Alors, c'est une propriété qui est assez peu utilisée. Alors, petit rappel, si je fais ici un triangle quelconque, eh bien, le cercle inscrit, c'est le plus grand cercle qu'on peut rentrer ici dans le triangle. Donc, dans ce cas-là, son centre, ce sera le point de concours des bisectrices du triangle. Dernier petit rappel, formule de calcul de l'aire d'un triangle. Donc, c'est base fois hauteur divisé par 2. Alors, H étant le pied de la hauteur issu de A, donc un point de BC, ce sera par exemple AH fois BC divisé par 2. On a donc trois formules pour calculer l'aire d'un triangle, puisqu'il y a trois côtés et trois hauteurs. Voilà, ceci termine ce chapitre. Dans le prochain chapitre, on va parler de géométrie dans un repère, ce qu'on appelle de la géométrie analytique.